Agent 16, j'étais un bila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 millimètres. 16 millimètres. 16 millimètres. 16 millimètres. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage. Cette marque de confiance que vous ne cessez d'accorder à la Foi Mag. Aujourd'hui, on est là, bien sûr. Bienvenue dans la Foi Mag. Dans la Foi Mag, nous braquons nos projecteurs sur un thème qui se trouve être, bien sûr, les enfants rebelles. Ceci dit, nous recevons quelqu'un de particulier, bien sûr, dans le monde de la foi. Il s'agit du bishop Joseph Kimbalanga. Bonjour, bishop. Bonjour, messieurs les journalistes. Voilà, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Je signale au passage, bien sûr, que vous êtes visionnaire de l'église, la cité évangélique Rehoboth. Pourquoi Rehoboth? Rehoboth, c'est un nom. Vous savez, Isaac, après la mort de son père, est allé de guerre en guerre. Et les ennemis, les Philistins, ont comblé tous les puits que son père à l'époque avait creusés pour abreuver ses brebis. Et lui, il est venu pour les refaire, mais il a connu des guerres terribles. Mais quand il avança, un jour il a recreusé plusieurs reprises et cette fois-là il n'a pas trouvé de guerre. Il a appelé ses puits Rehoboth, il a dit que cette fois-ci nous allons prospérer. Vous savez, ce monde est rempli de guerres. Le monde ici, c'est la guerre. Et la guerre n'a pas commencé aujourd'hui, c'est quelque chose qui a commencé depuis les cieux. Et au ciel, il y a eu la guerre. Donc Dieu lui-même a commis la guerre, il a combattu. Donc ce n'est pas une affaire étrange. C'est ainsi que lorsqu'on combat, on trouve la paix, on appelle les Rehoboth. Ce qui nous a inspiré de donner à notre église le nom de Rehoboth parce que la Bible déclare que cette fois-ci nous allons prospérer, nous allons aller de l'avant. Donc c'est ce qui nous a attirés. Et dans une vision, le Seigneur me donna ce nom-là. Et nous l'avons appliqué pour le ministère que Dieu nous avait donné tout au début des années 2008, 2007, fin 2008. Mais avant cela, nous n'étions pas dans ce ministère, nous étions ailleurs. Et lorsque Dieu nous parla de cela, nous avons dit commencer ce ministère. Mais moi-même, c'est depuis 1990 que j'ai commencé le ministère. Donc j'ai une trentaine d'années du ministère. Je ne suis pas quelqu'un qui a commencé hier. Voilà, c'est bien dit. Mais déjà, quand vous dites comme ça que votre église est dénommée Rehoboth, par là on peut aussi comprendre qu'il y a eu trop de guerres dans votre vie? Absolument, absolument. Il n'y a personne qui ne peut pas avoir de guerre. Tout le monde doit connaître des guerres. Des fois vous êtes vaincu. Oui. Ce sont les hauts et les bas, les aléas du ministère. Voilà. Mais pasteur, bishop, on aimerait quand même comprendre quelque part. C'est vrai que vous êtes là en train de trôner sur une église, bien que c'est Dieu qui trône, hein, mais vous dirigez une église ici sur terre. J'aimerais surtout comprendre quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer lorsqu'on sert le Seigneur. Oh, en fait, il y a plusieurs difficultés. D'abord, c'est l'accomplissement de la vision elle-même. Jésus-Christ avait dit qu'il allait faire de toutes les nations mes disciples, aller partout dans le monde. Et en allant, nous rencontrons des problèmes. D'abord, nous rencontrons les difficultés de la croyance, les gens qui, des fois, ils ne croient pas. Il y en a les autres qui croient. Les autres qui acceptent quand ils viennent deviennent un problème à l'intérieur du ministère. Tout ça, ce sont les difficultés que nous rencontrons. Nous, par exemple, nous sommes des gens qui ont beaucoup plus travaillé à l'intérieur du pays et nous avons travaillé dans les milieux islamiques, dans les Maniema. C'est là où on a beaucoup travaillé pour convertir un musulman, par exemple. Ce n'est pas une chose facile. Nous l'avons fait et nous avons gagné ce que Dieu nous a donné. Mais dans tout cela, toutes les difficultés que nous pouvons connaître, ce sont des difficultés normales qui sont normales pour toute une vie du ministère. Donc ne venez pas dans le ministère avec l'idée du luxe. Donc dans le ministère, il y a la souffrance, il y a des problèmes. Vous devez, c'est inhérent, ce sont des problèmes que nous devons rencontrer.
Nous n'avons pas à échapper. Notre Seigneur n'avait pas échappé. Il a rencontré jusqu'à payer le sacrifice suprême. Même s'il a pleuré quelque part. Oui, il a payé pour nous sauver. Nous également, qui acceptons d'aller sur sa voie, nous devons nous préparer pour des problèmes et des difficultés. Voilà, c'est très bien dit, Bishop. Je veux comprendre, c'est vrai que là nous sommes en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa. La RDC est un pays laïque. Est-ce que cette laïcité ne consacre pas quelque part un certain antagonisme entre des religions qui sont à la quête de l'influence sociale? Non, antagonisme non. Peut-être pour les gens qui ne comprennent pas. Ça c'est un problème des législateurs. Les législateurs, lorsqu'ils se sont réunis, ils ont étudié, ils ont mis cet aspect-là dans notre constitution, ils savaient pourquoi ils l'ont fait. Et aujourd'hui, les églises que nous connaissons aujourd'hui n'étaient pas hier. Ça remonte, les réveils par exemple, ça remonte à partir des années 1970 et ça s'est venu confirmer beaucoup plus en 1980 et nous avons vu cette effervescence de la naissance de plusieurs églises. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a permis qu'à l'effet de toutes les nations. Et quand on fait de toutes les nations les disciples, on va les garder dans un seul temple. Ça ne va pas contenir. C'est Jésus qui avait dit, hein? Oui. Mais il y a des religions qui n'adorent pas Jésus. Absolument. C'est là où le législateur a dit que c'est un pays laïque. Ne demandez pas à l'État de mettre tout le monde chrétien. Parce qu'il y a des musulmans, il y a de plusieurs religions ici, il y a même des religions des Noirs. Alors tous ces gens-là, nos législateurs ont compris qu'il fallait les laisser aussi la liberté d'invoquer leur Dieu et leur divinité. C'est ainsi que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons nous plier à la loi de notre pays. Nous devons accepter la loi de l'État. Parce que l'État a dit que c'est un pays laïque. Nous devons accepter cela. Et nous, quant à nous, nous faisons, nous qui sommes des chrétiens de Jésus-Christ, nous faisons le travail selon la vision de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour les autres, ils font aussi leur travail. La religion musulmane, par exemple, elle n'a pas commencé hier, aujourd'hui, avec les églises de réveil. Ça a commencé depuis longtemps. Nous qui avions étudié l'histoire de l'église, nous connaissons comment tous ces mouvements-là sont nés. Et on ne peut pas les empêcher aujourd'hui, les effacer par revers de la main pour dire que nous, ça crée des problèmes. C'est pourquoi l'État congolais a jugé bon de dire que non, notre pays, c'est un pays laïque. Voilà. C'est très bien dit, mais Bishop Joseph, est-ce que l'église que vous dirigez est à l'image de l'église primitive? En fait, à l'image de l'église primitive, pas forcément. Pas forcément. Si nous disons que c'est à l'image de l'église primitive, ça veut dire que nous devons tout faire comme les apôtres faisaient. Les temps sont en train de courir, les réalités se diffèrent actuellement. À l'époque de l'église primitive, tous ils étaient dans un seul lieu. Ne nous demandez pas d'être tous dans un seul lieu. À l'époque de l'église primitive, il n'y avait que des apôtres qui travaillaient avec Jésus-Christ. Mais quand ils sont allés par exemple vers les païens, ils ont converti les gens des païens, ils sont devenus aussi des serviteurs de Dieu. Mais ce que nous devons garder, c'est la doctrine, la pire doctrine chrétienne qui est inscrite dans la Bible et rester dans la vision biblique. Mais les réalités peuvent se différer. Par exemple, aujourd'hui nous retrouvons dans notre ville de Kinshasa ici, dans chaque avenue il y a des églises. Et vous n'allez pas me dire que de comparer ça avec l'église primitive, c'est pratiquement impossible. Les temps sont en train de courir, les réalités changent, la vie change, les données ont changé. Et alors, il y a ce que nous appelons l'adaptation, mais nous restons sur les mandats que le Seigneur nous a donnés. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Bien sûr, dans l'église, il y a les mandats évangéliques, il y a également les mandats sociaux. Les mandats sociaux, c'est tout ce que les gens, les églises font, par exemple, des écoles, dans la société, des hôpitaux, tout ça pour aider la population. Ça, c'est un autre mandat que l'église est appelée à accomplir. C'est un mandat que vous n'avez pas. Votre église n'a pas d'école, n'a pas d'hôpitaux. Cela ne veut pas dire qu'on n'en aura pas. On est en train, je vous ai dit qu'ici l'église est évolutive. On peut commencer aujourd'hui sans école, sans hôpitaux. Ça fait 30 ans que ne nous demandez pas d'être à la même âge que l'église catholique. C'est comme quelqu'un aujourd'hui qui peut comparer l'église de Réveil à l'église catholique. C'est pratiquement impossible. C'est comme le jour et la nuit. C'est comme le jour et la nuit. Donc vous ne pouvez pas comparer l'église catholique avec les églises de Réveil qui viennent de naître il n'y a pas longtemps. Les églises de Réveil, dès qu'ils partent, ils auront des écoles un jour.
Ils auront des hôpitaux un jour. Allez, cette Vous en faites fois-ci, pas. nous allons vraiment piocher sur notre thème du jour, hein, qui se trouve être bien sûr les enfants rebelles. Ouais. Bishop, quand vous entendez comme ça, on lance dans le vide comme ça, les enfants rebelles, c'est quoi le contenu que vous donnez à ce concept? Les enfants rebelles, d'abord c'est la rébellion, si j'entends bien. La rébellion n'a pas commencé avec les hommes. C'est ce que vous devez comprendre. La rébellion n'a pas commencé avec les hommes. La rébellion a commencé dans les cieux avec l'Éternel lui-même. L'Éternel, quand il créa d'abord les cieux, il plaça là-bas les anges. Vous vous rendez compte? Il plaça les anges, il plaça également sa gloire, il plaça les trônes, il plaça également les noms. Il les a placés dans les cieux. Mais parmi les anges, il y avait les archanges, mais un des archanges s'est rébellé contre Dieu. Et c'est celui que nous appelons aujourd'hui Lucifer. Il s'est rébellé contre l'Éternel, et l'Éternel a dit que non, sa place ne fut plus trouvée dans les cieux. Il fut précipité dans l'abîme, dans le séjour des morts. Et l'abîme, le séjour des morts, c'est la terre où nous nous trouvons. Et il a été précipité ici. Et ici aussi, il a créé beaucoup de problèmes. Donc la rébellion n'a pas commencé avec les hommes. La rébellion a commencé avec un ange qui était l'ange de la lumière qui était auprès de l'Éternel. La Bible parle dans Ézéchiel chapitre 28 que tu étais un chérubin protecteur. Tu avais des ailes déployées jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée dans toi. Quel jour? C'est le jour où il s'est rébellé. Donc la rébellion n'a pas commencé avec les hommes. On peut condamner les hommes aujourd'hui. Tant mieux, mais c'est quelque chose qui a commencé avec l'Éternel. Et l'Éternel n'a pas eu pitié. Il a chassé le diable. Même dans la prière de notre Père, quand nous disons que, Éternel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Des fois, on ne comprend pas ce qu'on est en train de dire. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quelle est cette volonté qui s'était faite dans les cieux? Que nous demandons à ce qu'elle se fasse sur la terre. C'est-à-dire que Dieu n'a pas supporté les désordres des rebelles. Il a chassé les rebelles. Avec tous ces acolytes qui étaient derrière lui, il fut précipité sur la terre. Donc Dieu a traité la rébellion en tant que telle. Le problème des hommes, c'est le cœur que nous avons. L'homme, des fois, il regrette de se séparer avec quelqu'un qu'il a commencé avec lui auparavant, même s'il commet des erreurs. C'est là où il y a des problèmes. Et l'humanité, et le socialisme, l'humanisme, c'est ce que je voulais dire, le mot que je cherchais. L'humanisme conduit aux gens de penser que tout tourne autour du bien-être de l'homme. Non, ce n'est pas ça l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu n'est pas tourner autour de la vie de l'homme. Dieu a plusieurs facettes. Il a une organisation gigantesque qui ne se limite pas à la vie de l'homme. L'homme, sur cette terre ici, c'est quelqu'un qui a été créé pour aider l'accomplissement de la volonté de Dieu, en fait que Christ vienne juger le diable. Tout simplement. Voilà, mais là, on comprend déjà que vous êtes aussi quelque part en train de justifier votre départ de l'église où vous étiez. Hein, parce que, quelque part, est-ce que vous n'avez pas eu à faire une sorte de rébellion à l'époque pour que vous soyez aujourd'hui pasteur? Écoutez. Sinon, vous serez resté là-bas. Écoutez, quitter quelqu'un, tout départ, ne signifie pas une rébellion. Tu vois, le problème, c'est dans les têtes des gens. Ils pensent que quand on fait l'église, vous devez demeurer avec les gens que vous avez commencé éternellement. C'est là où il y a les problèmes. Quand les gens doivent se séparer, Abraham s'est séparé avec l'autre, pourquoi? Pourquoi? Jusqu'à ce qu'Abraham est allé dire à l'autre que si tu prends la droite, moi je prendrai la gauche. Si tu prends la gauche, moi je prends la droite. Si tu prends le nord, moi je prends le sud. Afin que nous puissions nous séparer. À un certain moment, nous rencontrons des gens avec qui nous avons commencé, qui nous créent des fois des problèmes. Et quand ils nous créent des problèmes, si vous n'avez pas un cœur de leadership, vous risquez de garder ces gens-là parce que vous êtes nostalgique par rapport à ces gens-là que vous avez commencé ensemble. Et vous allez dire que quand dira-t-on, les gens, quand ils vont entendre que je me suis séparé avec telle personne, ils vont me taxer de ceci, cela. Non, il y a certains départs que l'Éternel permet. Et l'Éternel peut permettre le départ de certaines personnes. Quant à toi de comprendre que non, c'était le moment. On ne peut pas rester avec quelqu'un éternellement. Il y a des gens avec qui nous pouvons rester longtemps avec eux, mais il y a des gens qui peuvent partir. Et quand les gens partent, nous devons chercher la raison pour laquelle ils sont partis. Et des fois, certaines raisons sont, c'est peut-être une correction que Dieu veut nous montrer. Donc il ne faut pas sauver les apparences. Non, Dieu peut nous corriger en nous disant que non, la personne avec qui vous êtes,
Si vous continuez à marcher avec elle, vous n'allez pas atteindre votre objectif. Moi, l'Éternel, je permets qu'il vous quitte. Et là, il ne faut pas regretter. Il ne faut pas regretter, le Seigneur va envoyer un autre. Donc, tout ce que nous devons faire, c'est de respecter la volonté du Seigneur et accomplir ce que l'Éternel veut. Pas avoir le socialisme, l'humanisme. C'est ce qui tue l'Église aujourd'hui à cause des gens. Voyez. Donc, là, je comprends quand même que par moment, il faut tourner le dos au collectivisme. Oui. C'est très bien dit, mais pasteur, aujourd'hui, nous voyons quand même comment est-ce que les choses fonctionnent. Est-ce que quand même on peut imposer certaines disciplines quant à l'obéissance d'un fidèle vis-à-vis de son pasteur? Absolument. C'est ce que nous appelons l'éthique ministérielle. L'éthique ministérielle... On n'obéit pas à tout. Oui, l'éthique ministérielle nous pousse, nous, en tant que serviteurs de Dieu, de reconnaître d'abord les pères par qui nous sommes passés, qui nous ont engendrés spirituellement. Nous leur devons la loyauté, le respect et l'amour. Parce qu'un fils travaille pour le compte de son père. Mais quand toi, un fils, tu commences à travailler pour ton compte et à toi-même, là, ça devient un problème. Nous avons vu le fils prodigue qui, un jour, il s'est réveillé, il a dit que « Papa, donne-moi ma part, je dois m'en aller ». Et le père n'avait pas refusé. Il est parti, il lui a donné sa part, il est parti. Mais là où il est parti, il a eu des problèmes. Et puis, il s'était dit que non, je dois rentrer chez mon père. Et quand il est rentré, son père l'a accueilli. Il y a certains enfants que nous devons accueillir, les autres, on ne doit pas les accueillir. Quand ils sont partis, ça devient pour nous une bénédiction parce que ce qui bloquait le ministère est parti. Abraham, c'était la même chose. Il fallait que l'autre parte. Parce qu'Abraham a connu certaines batailles qui étaient provoquées par l'autre. Abraham a connu même des guerres qu'il ne devrait pas combattre à cause de l'autre. Mais le jour que l'autre est parti, c'était une délivrance pour Abraham. Donc, nous devons enseigner à nos fils de nous aimer, d'être loyaux envers nous, mais nous ne devons pas oublier également que nous également, nous devons savoir comment nous devons vivre avec nos fils. Parce qu'un père doit avoir un gros cœur. Un père doit avoir de l'amour. Un enfant, même s'il est sali, le père ne va pas le jeter. Et le père doit toujours l'attirer. Mais quant à ce qui concerne la rébellion, Dieu n'a pas supporté la rébellion. Ne demandez pas aux hommes de supporter la rébellion. Dieu lui-même ne l'a pas supporté, mon frère. Comment vous voulez demander à un homme, un pasteur, de supporter une rébellion? Une rébellion, ça devient une rébellion, c'est-à-dire que la personne est devenue comme un frein pour votre avancement. Eh bien, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle s'était faite au ciel. Vraiment, là, vous êtes catégorique en ce qui concerne les imperfections des fidèles. Maintenant, c'est quoi ce regard que les fidèles doivent développer face aux imperfections des leaders spirituels? D'abord, un fils ne regarde pas aux imperfections de son père. C'est mauvais. Il doit regarder son père comme quelqu'un de parfait. Il doit regarder son père, il doit regarder le bon qui est dans son père. Il doit regarder les qualités, les plus meilleures qui sont dans son père. C'est à cela que Dieu l'a appelé de rester à côté de son père. Même si son père choisit d'aller loin de Dieu. Mais quand il choisit d'aller loin de Dieu, mais Dieu n'est pas mort. Dieu est là, c'est Dieu qui va le corriger. C'est Dieu qui corrigera, ce n'est pas le fils qui corrige le père. Vous voyez? Alors aujourd'hui, il y a des problèmes dans nos églises. Les fils veulent corriger les pères. Et quand on corrige le père ne va pas tolérer. C'est comme le diable et Lucifer. Ils voulaient corriger les pères. Qu'est-ce qui s'était passé au ciel? Parce que vous ne vous posez pas de questions. Le conflit était quoi? Entre Dieu et Lucifer. C'était quel conflit? C'était le conflit du trône. Le trône que Dieu avait mis dans les cieux était resté toujours vide en attendant l'entrée du Fils. Et lui, il enviait, il convoitait ce trône. Il se disait que je suis grand, je suis beau, je suis haut. Moi aussi, je peux aller m'asseoir sur ce trône. Et l'Éternel a dit que ça ne t'appartient pas. Il y a quelqu'un qui a été créé depuis l'éternité pour venir s'asseoir sur son trône. Alors, il faut attendre. Mais lui n'a pas voulu. Il a commencé maintenant à rébeller les anges. C'est là où le problème a commencé. Et Dieu a dit que sa place n'est plus dans les cieux. Il faut l'écarter. Il faut l'écarter. Et c'est de cette manière que les fils doivent regarder leur père. Nous devons regarder nos pères comme des gens qui ont eu un ainsi dit l'Éternel et nous devons les suivre pour apprendre. Même si ce n'est pas le cas. Quand nous apprenons auprès de nos pères, nous gardons ce que nous venons d'apprendre. Un jour, peut-être le Seigneur va nous amener dans une autre piste. Nous allons évoluer.
Voilà, on comprend quand même qu'on est censé regarder nos pères comme étant vraiment des véritables modèles. Hein. Ce n'est pas la politique, parce qu'il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre les discussions que vous menez dans la politique et les amener à l'église. Les discussions que nos téléspectateurs mènent, il ne s'agit pas que de moi. Absolument. Je parle de tout le monde ici, parce que les gens aujourd'hui commencent à confondre la politique et l'église. Ne menez pas ces histoires dans les terrains de l'église. S'il vous plaît, je demande à tout le monde qui me suit, ne menez pas vos discussions politiques au niveau de l'église. L'église, elle est sacrée. L'église, c'est quelque chose que Dieu a établi sur la terre et il a sa façon de conduire. Ce n'est pas de la manière dont on conduit la politique que nous devons conduire l'église. Donc vraiment, je vous prie de me comprendre, de ne pas mener le désordre dans l'église. Mais Bishop, quand vous dites ça quand même, quand vous cherchez à établir ce distinguo entre l'église et la politique, mais on voit quand même depuis un temps que l'église s'est invitée dans la politique, ou encore la politique a invité l'église dans la politique, hein, avec l'affaire bien sûr, en fait, le choix du président de la CENI. L'église s'est invitée. Là, on voit quand même que vous êtes incapable de vous entendre. Est-ce qu'on peut dire quand même que malgré ces divers guéguerres, on doit toujours se servir des pères spirituels comme étant des modèles? En fait, bien-aimé, l'Église, je vous ai établi deux sortes de mandats. Il y a le mandat évangélique et le mandat social. C'est le mandat social qui a fait à ce que les politiques, après plusieurs tractations politiciennes, ils ont conclu que nous devons faire appel à des religieux pour nous départager pour choisir celui qui va présider à la destinée des élections. Vous voyez, c'est ainsi qu'ils ont mis les églises là-dedans. Alors toutes les confessions se sont réunies. Je pense qu'il y en a combien? 6 confessions? 8. Ils se sont réunis, ils se sont mis ensemble. Ça n'a pas commencé qu'avec cette législature. Non, elles sont incapables de s'entendre. Ça n'a pas commencé avec cette législature. À l'époque, ils s'entendaient comment? C'est qu'il y a eu des problèmes. Alors ces problèmes-là seront résolus. Qui ont introduit ces problèmes? Ce sont les politiques. C'est ce que je suis en train de vous dire, que l'Église... Donc là, on peut dire que les religieux sont maintenant manipulés. Absolument, ils sont manipulés, ils ne s'entendent pas. Mais ils finiront par s'entendre. Ils finiront par s'entendre parce que ce sont les hommes de Dieu. Moi, je les respecte. Je n'ai pas de conseils à donner, ce sont mes pères. Ce sont mes pères, je n'ai pas de conseils à leur donner. Le Saint-Esprit qui est en eux va les convaincre. Un jour, il faut s'entendre dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais dans tout cela, le Congo, notre pays, a sa destinée. Que vous le vouliez ou pas, ce ne sont pas des religieux qui vont freiner la destinée du Congo. Le Congo arrivera là où le Seigneur est en train de l'amener. C'est là où le Congo arrivera. Vous pouvez appeler ce que vous appelez aujourd'hui comme blocage, mais Dieu peut-être fait ça. Il sait là où il nous amène. Donc nous sommes bénis pour tout ça. Je respecte encore mes pères spirituels, que ce soit des catholiques, que ce soit des protestants, que ce soit des kimbanguistes. Ce sont mes pères. Je présume qu'ils ont le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas aller en erreur. Donc les erreurs que vous appelez aujourd'hui erreurs ne s'entendent pas, ils vont s'entendre. Voilà. Voilà, c'est très bien dit. Là, on sent que vous êtes assez conciliant. Oui. Mais je veux surtout comprendre, puisque de temps en temps, on voit les religieux ou encore les responsables d'église se battre, se séparer, se quereller à tout bout de champ. Mais quand même, là, ça m'inspire une question. C'est quoi cette appréhension que vous avez, le ministère né sur base des conflits? Le ministère né sur base des conflits, la cause principale, c'est manque d'administration. Manque d'administration. Et l'église congolaise de réveil a un problème administratif. Il ne faut pas se voiler la face. Lorsque quelqu'un reçoit une vision, ce n'est pas Dieu qui viendra lui donner l'administration. Ce sont les énergies intellectuelles des hommes de Dieu qui doivent se mettre ensemble, ou soit au besoin appeler des experts pour démontrer, établir une structure administrative par laquelle cette église sera dirigée. Et faute de cette structure administrative, les églises éclatent. On n'a pas besoin que d'une doctrine, on a aussi besoin d'une administration. Est-ce que vous savez que l'église catholique a quel âge aujourd'hui? Tout ce qui se passe aujourd'hui, s'il y a une prédication qui se passe à l'église catholique, c'est toutes les églises du monde entier qui prêchent comme ça. Ces choses que
l'église de réveil n'a pas encore, ne sont pas encore arrivés à ce point. Est-ce que se comporter de la sorte n'est pas limiter le Saint-Esprit? Non, non, Puisque non, non, les réalités de tous les pays je ne ne sont pas les parle mêmes. pas du Saint-Esprit. Ok. Je parle de l'administration. Moi, je vous ai posé C'est alors un la question en exemple, rapport avec le c'est Saint-Esprit. un exemple que je te donne. L'exemple de l'église catholique. Là, il ne faut pas me dévier. L'église catholique Non, je ne organise... vous ai pas dévié, je vous ai posé une question. Ok, l'église catholique aujourd'hui organise comment il faut célébrer les messes, par exemple. C'est un modèle qui est respecté partout. Là, vous allez me dire que non, là, on ne respecte pas le Saint-Esprit. Mais ils ont trouvé bon de le faire comme ça. C'est leur administration. L'église de réveil aussi doivent créer leur administration. Quand on choisit par exemple un président pour présider à la tête de l'église de réveil, il ne doit pas se contenter seulement de faire des réunions ou soit de dire aux gens cotisés. Mais ils doivent nous produire un modèle d'administration que l'église doit commencer à suivre pour éviter tous ces désordres-là. Parce que nous avons un chef, un président. Est-ce que c'est faisable? Nous devons lutter pour arriver à un point où on peut gérer malgré la diversité des visions, mais on peut avoir un point qui nous unit afin que celui qui nous dirige puisse avoir un œil sur tout ce qui se passe. Les églises de réveil sont partout. Mais malheureusement, on pense que c'est seulement Kinshasa. Le Congo, ce n'est pas Kinshasa. Il y a des églises pleines à l'intérieur du pays. Est-ce qu'on s'en occupe? On s'en occupe, on connaît ce qui se passe à l'intérieur avec les églises de réveil. Est-ce que les représentants qui sont là-bas sont efficaces? Ou bien on attend seulement quand il y a des élections pour qu'on fasse les combines afin que les politiciens passent pour donner de l'argent? Donc c'est ce que nous déplorons au niveau de nos églises de réveil. Je fais partie de l'église de réveil, je suis un bishop, je suis un pasteur de longue carrière. Ce que je dis, je ne le dis pas pour dire, je connais parce que moi j'ai vécu dans l'église de réveil. Ce n'est pas pour critiquer l'église de réveil, ce n'est pas pour dire que nous sommes en retard, on n'est pas encore en retard. Nous devons nous organiser, avoir une administration correcte pour savoir qui doit faire ça et qui ne doit pas faire ça. Et quand nous sommes arrivés à nous organiser comme ça, de cette manière-là, c'est là où nous pouvons nous organiser et réussir. On ne doit pas se comparer aujourd'hui aux églises qui sont stables, parce que nous, on n'est pas encore stable administrativement. Voyez. Voilà, on a compris. Nous avons encore une bataille, nous avons encore un combat à mener. On a compris que vous n'êtes pas en retard, mais vous êtes loin de l'idéal. Voilà. Voilà, c'est très bien dit, mais déjà, juste simplement, après vous, puisque vous n'êtes pas quand même une pierre, vous êtes censé passer un jour, comme disait quelqu'un, tout coule, tout passe, rien ne demeure. Je sais quand même qu'un jour, vous allez aussi partir, mais est-ce que quand même, pour qu'il n'y ait pas de division après vous, vous avez déjà eu à préparer l'après-vous, c'est-à-dire un successeur, c'est lui qui sera là, qui dirigera cette église après que vous soyez parti? Ok, tout homme doit partir. Un jour, l'homme passera. Et un pasteur, un visionnaire. Parce qu'il y a différence entre un pasteur et un visionnaire. Le pasteur peut être associé dans une église avec un visionnaire. Mais le visionnaire, c'est celui qui porte le fardeau même de la communauté de l'église. Parce que nous n'avons pas que cette seule église de Kinshasa. À Kinshasa, on en a dans d'autres communes. Nous avons des églises, j'ai des églises au niveau de Kisangani, j'ai des églises au niveau de Kindu au Maniema, j'ai des églises un peu partout dans plusieurs provinces. On sent que vous en avez que dans des grandes villes, hein, dans des coins reculés. Non, ne vous en faites pas. Nous avons des églises même à l'intérieur. Tel que vous me voyez là, moi je viens de l'intérieur. Je viens de Kindu, j'ai été à Kasongo, j'ai été à Bikenge, j'ai été partout, j'ai été à Kalima. Donc Kalima, ce n'est pas Kindu. Kindu, c'est la capitale du Maniema. Mais j'ai été au fin fond. Je suis un pasteur qui travaille selon le modèle de Christ. Je pars dans l'évangélisation. Donc, toutes ces églises-là qui sont là, nous devons bien les administrer. Je venais de vous dire ici, ce qui manque à l'église de réveil, c'est l'administration. Et comme moi, je l'ai dit, nous sommes en train de nous battre. Nous sommes en train de nous battre. On ne prépare pas un successeur comme ça. Quand on dort, on se réveille, on dit que tel est devenu successeur. Il faut le préparer. Jusque-là, il n'existe pas. Il peut exister, mais... Préparez votre fils, je crois. Il peut être là, mais il est en train d'être préparé. Même votre, et votre les moments opportuns, pourquoi pas, s'il le mérite. S'il le mérite. S'il convainc tout le monde dans l'église. Même votre femme. Absolument, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça se mérite. Parce qu'il y a nos femmes, il y a nos enfants qui ne peuvent pas commencer à tomber comme ça. Il faut commencer à les préparer et les autres évoluent avec les autres. Ensemble,
Et si ces qualités lui permettent d'être un leader, pourquoi lui refuser? C'est ça le problème du Congo. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir nos pères spirituels. L'apôtre Mbi est parti et nous sommes en train de prier pour cette grande communauté-là, comment les choses vont y aller et que le Seigneur bénisse les églises au nom puissant de Jésus. Voilà, c'est très bien dit. C'était comme ça un plaisir pour nous de vous avoir parmi nous, c'est pas de vous recevoir dans notre magazine, mais je ne sais pas vous laisser partir comme ça sans pour autant que vous ayez donné un message exact, si pas concret, à ceux-là qui comptent quand même organiser des rébellions, encore ceux-là qui sont déjà en pleine rébellion. C'est quoi ce message que vous lancez pour la stabilité de l'Église? D'abord, le message, c'est le message d'amour. Le Seigneur est bon, il est un Dieu d'amour. Et si vous aimez votre père spirituel, votre papa, que moi je sens que je dois partir. Et quand vous partez, c'est sans problème, sans casse. Vous partez et vous allez bénéficier de la prière de votre père. La rébellion, elle est mauvaise. Je vous remets toujours au départ, j'ai dit que ça n'a pas commencé sur la terre, ça a commencé dans les cieux. Et vous voyez aujourd'hui les conséquences. Le diable a été précipité sur la terre avec tous les corollaires, les problèmes que nous connaissons aujourd'hui avec le diable qui est venu ici. Alors il nous a créé des problèmes. Donc je demande à tous ceux-là qui veulent quitter quelqu'un, qu'ils le quittent au propre. Au lieu de faire des rébellions et inciter d'autres personnes à partir avec eux, ça va détruire la communauté. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, monsieur Bishop, Bishop Joseph Kimbalanga. C'était un plaisir pour nous de vous avoir dans notre magazine. Moi également. Allez, quant à vous également qui êtes là en train de nous suivre, nous vous disons merci, puisque vous étiez hyper nombreux en train de nous suivre. Vous avez bien sûr suivi ce numéro qui avait comme thème bien sûr les enfants rebelles. Nous recevions pour vous Bishop Joseph Kimbalanga qui est visionneur de la cité évangélique Rehoboth. Je vous dis comme ça merci. Je remercie comme ça cette grande équipe qui a travaillé avec moi derrière nos caméras. Il y avait bien sûr Nadine Tampi qui était là, mais également Emmanuel Nenga qui était aussi là bien sûr au niveau du cadrage. Et je m'en vais comme ça dire un grand merci au coordonnateur de ce magazine, voulais-je dire. Il s'agit bien sûr du cordon Sage Ntoto Poincaré. Allez, on se retrouve comme ça au prochain numéro de notre magazine. Portez-vous bien. Merci. Agent 7, j'étais un bila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 millimètres. 16 millimètres. 16 millimètres. 16 millimètres. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage,